Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau JT. Et aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. GRDF se lance dans la radio. Alors non, je ne parle pas de la radio interne Hack4Gaz Radio. Vous voulez en savoir plus? On en parle tout de suite avec notre invité. Bonjour Frédéric Martin. Bonjour Chloé. Vous êtes directeur général adjoint de GRDF. Alors dites-nous tout sur cette fréquence radio. Oui, alors c'est pas celle que l'on écoute le matin en se levant. Hein. Okay. Pour la mienne, c'est plutôt 104.7. Non, là, on parle de la fréquence d'une fréquence radio de 169 MHz qui est liée à notre chaîne communicante, c'est-à-dire celle qui permet de remonter les index de nos compteurs communicants. Et cette fonction de maintenance de cette chaîne communicante, c'est lié au programme POC, programme d'opérateur de comptage, qui est une fonction absolument essentielle dans l'entreprise. Et si on a besoin d'un petit rappel sur ce qu'est le projet POC, eh bien je vous propose de regarder les images. Tout le monde a déjà entendu parler des nouveaux compteurs communicants. Mais savez-vous comment ces compteurs communiquent? Venez, on va vous expliquer. C'est ce qu'on appelle la chaîne communicante. Ce dispositif permet de transmettre les consommations des clients au système d'information de GRDF pour être traitées, puis mises à disposition des clients et des fournisseurs de gaz. Fiable et efficace, la chaîne communicante se compose de 3 parties. Les compteurs communiquent avec les concentrateurs et ces derniers envoient les données reçues au système d'information de GRDF. La transmission des données depuis le compteur prend moins d'1 seconde, 2 fois par jour, pour plus de fiabilité. Cet échange s'effectue par ondes radio de 169 MHz jusqu'au concentrateur installé en hauteur, sur un toit d'immeuble par exemple. Il réceptionne les données émises par les compteurs de son secteur. Une fois les données de consommation récoltées, il les envoie vers les systèmes d'information par le biais d'une liaison GSM 3G ou en GPRS. En cas d'indisponibilité des systèmes d'information, le concentrateur peut stocker 21 jours de données en mémoire. Il sert également d'interface entre les systèmes d'information et le compteur communicant en transmettant des ordres ou des paramètres de configuration au compteur. Toutes les données transmises sont chiffrées d'un bout à l'autre de la chaîne communicante, ce qui garantit la sécurité des informations clients. Et pour les clients, tout ceci est transparent. Un clic suffit pour accéder à leurs données de consommation depuis leur espace client GRDF. C'est très clair pour la chaîne communicante, mais en ce qui concerne la pose des compteurs, on en est où? Eh bien, écoutez, à fin mai, on vient de terminer le 10 millionième compteur sur les 11 millions qu'on a apposés. C'est un point important. Et concernant la chaîne communicante, il faut rappeler que c'est à peu près un investissement de 80 millions d'euros. C'est surtout 9500 concentrateurs qu'il a fallu positionner sur des points hauts partout en France. Et à ce titre-là, je dois quand même féliciter l'ensemble des équipes qui ont contribué à ce grand succès, puisque que ce soit l'équipe du POC, que ce soit les équipes de la DSI qui ont intégré les données et que ce soit les régions qui sont le bras armé dans la pose, on a tenu les objectifs initiaux fixés par la Commission de régulation de l'énergie, c'est-à-dire les volumes de compteurs, le timing et les coûts. Donc c'est une vraie réussite. Donc 10 millions de compteurs posés, c'est 10 millions de compteurs qui communiquent et il reste encore 1 million de compteurs à poser d'ici 2023. Alors il reste 1 million de compteurs à poser et une fiabilisation totale de la chaîne communicante. C'est quand même un dispositif extrêmement important, je le disais tout à l'heure, puisque sans ces compteurs communicants, on ne peut pas remonter les index. Si on ne remonte pas les index, on ne peut pas facturer. Si on ne peut pas facturer, on ne peut pas encaisser, on ne peut pas payer à la fois nos feuilles de salaire, à la fois nos sous-traitants ou le matériel que l'on achète. Donc c'est vraiment une fonction tout à fait essentielle de l'entreprise. Donc cette fréquence radio spécifique, la fréquence 169 MHz, on le rappelle, permet aux compteurs et aux concentrateurs de communiquer entre eux les données. Et je crois que GRDF a décidé d'aller encore plus loin. Oui, la première chose qu'on a décidé en COMEX d'abord, c'est de créer une entité radio IoT. On voulait absolument maîtriser cette chaîne dans la durée et donc on souhaite conserver un certain nombre de compétences pour maintenir l'ensemble de cette chaîne qui, je le répète, est totalement essentielle à l'entreprise. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a déployé ce parapluie radio, la question, c'est de savoir si on se limite à l'usage pour notre fonction interne. Alors, évidemment, on peut l'utiliser pour faire autre chose que relever des compteurs. On peut l'utiliser pour la protection cathodique, on peut l'utiliser pour capter la pression, capter le pouvoir calorifique sur un réseau. Mais pourquoi se limiter à notre usage interne? Donc, on a vraiment, là aussi, fait un choix de dire, on a ce nouvel outil, et ce nouvel outil, on va le mettre aussi à disposition de nos clients et de nos parties prenantes, et notamment nos autorités concédantes. D'où la création de cette entité radio dédiée.
Tout à fait. Et alors justement, quels sont les impacts de la création de cette entité pour GRDF, mais aussi pour les collaborateurs et pour les clients? Alors, la première fonction de cette entité radio IoT qui a été décidée de créer, que le COMEX a décidé de créer, c'est bien de faire en sorte de garantir la maintenance dans le temps d'une qualité de relève, j'allais dire, parfaite. C'est un point important, comme je l'indiquais, c'est un sujet clé pour l'entreprise. Au-delà de ça, le client a son index fin de mois, il n'y a plus d'estimés, tout le monde est content et tous les anciens qui nous écoutent sauront que les estimés, c'est plutôt du passé, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il faut aussi utiliser l'ensemble de ces compétences pour permettre, j'allais dire, d'ouvrir et d'aller au-delà de notre mission de service public pour faire en sorte que notre parapluie radio puisse servir à la fois nos clients et nos concédants. Donc c'est aussi rechercher et développer de nouveaux usages, que ce soit en interne mais aussi en externe. Tout à fait. Je prends un exemple tout simple. La protection catholique aujourd'hui peut utiliser en partie ce principe de parapluie radio, qu'on peut aussi offrir à nos clients. On peut utiliser la relève, par exemple, des compteurs d'eau. On a des concédants qui nous ont demandé de savoir si c'était possible de le faire, hein, et c'est tout à fait possible. Mais d'abord, on va s'assurer que notre mission première fonctionne bien. C'est pour ça qu'on a lancé un appel à projet pour préparer l'avenir, hein, donc ça, notamment à Angers. Et on va lister l'ensemble des possibilités qui s'offrent à nous et des demandes. Et à partir de l'année prochaine, on commencera à élargir ces missions nouvelles au-delà du périmètre de notre mission principale. En quelques mots, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette unité radio IoT? Alors, une nouvelle entité au sein de GRDF avec des compétences pointues, une lourde responsabilité puisque c'est essentiel, hein, on l'a dit, une ouverture sur l'extérieur et un nouvel outil pour les collaborateurs. Oui, donc un vrai projet d'avenir finalement. Un vrai projet d'avenir. Merci beaucoup Frédéric Martin. Merci Chloé. Et merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau JT.